من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Parmi les points qu'on voulait voir sur la question de la lune, la vision de la lune, c'était le fait que les imams et notre noble prophète, est-ce qu'on peut savoir, c'est cette question qu'on voulait voir ensemble, est-ce qu'on peut savoir les imams et notre noble prophète, comment ils ont jeûné et comment ils ont calculé de leur côté? Nous, on sait que les imams, pour leur jeûne et leur pèlerinage et les autres actions liées à la lune, ou liées au calcul, si vous voulez, ils pratiquaient normalement la vision avec l'œil. Et dans ce cas-là, si on dit que la lune qui a été vue en Afrique est considérée comme signe de commencement de mois pour les gens de Médine, dans ce cas-là, finalement, on est en train de dire que les imams et le prophète ont été toujours, par rapport à ça, un jour en retard. Ça veut dire, la veille de mercredi, la lune, il a été vue en Afrique du Sud, par exemple, la veille de mercredi, et c'était impossible de le voir la veille de mercredi à Médine. Par contre, il a été vu la veille de jeudi. Donc les imams, ils ont commencé le mois, que ce soit Shawwal pour Eid al-Fitr ou que ce soit premier Ramadan pour commencer à jeûner, toujours un jour en retard par rapport à cette opinion. Il dit أو البلدان القريبة منها مع أن في كثير من تلك الشهور كانت الرؤية متيسرة في الليلة السابقة في بعض الأماكن البعيدة. Il dit c'est absolument, on le sait, scientifiquement parlant aujourd'hui, on peut regarder, on peut reculer pour les calculs aussi. On peut savoir la lune, est-ce que c'était possible de voir la lune dans telle année, par exemple en Afrique? Oui. Tel jour en Afrique, ou telle année, par exemple, de l'époque de Imam Sadiq, on peut aujourd'hui voir Imam Sadiq quand il a jeûné jeudi comme premier Ramadan. Est-ce que c'était possible de voir la veille de mercredi? Ça veut dire, est-ce que mercredi c'était premier Ramadan ou jeudi c'était premier Ramadan? Est-ce que la vision était possible en Afrique pour que ça soit mercredi le premier Ramadan et que l'imam finalement il a jeûné le jeudi comme premier Ramadan? Justement, ces genres de questions, on peut les voir aujourd'hui. On peut faire des calculs. Il faut savoir que les imams, ils avaient des connaissances. Il ne faut pas dire, oui, mais les imams, ils ne voulaient pas utiliser leur science de ghaib, de science de tout ce qui est caché et invisible, ou ilm al-ghaib, ou science divine. Non, ce n'était pas nécessaire pour les calculs de la lune. Même à l'époque, il y avait cette possibilité. Il y avait des spécialistes à l'époque qui pouvaient savoir que ça sera vu dans tel pays ou ça ne sera pas vu dans tel pays. Il y avait des calculs. Il y avait cette possibilité. Donc les imams, comment ils ont calculé alors? Ce qu'on est sûr, ce qui est sûr et certain, les imams et le prophète jeûnaient et rompaient le jeûne par rapport à la vision avec l'œil. Et dans leur région, ils attendaient pas du tout les autres régions. Ils ne posaient pas la question plus tard que les autres régions, ils ont vu, donc nous, on devrait pas jeûner ou on devrait jeûner, etc. Pas du tout. Ils considéraient leur système de la jurisprudence basé sur la vision de leur région et avec l'œil. Et parmi les hadiths qui peuvent
être comme argument pour cette opinion, parce que nous ici, on sait très bien dès le départ, je vous ai dit, on n'est pas en train de défendre telle et telle opinion, on est en train de proposer en fait les différentes opinions et développer pour voir ensemble. Parmi les hadiths qui peut aider cette opinion, c'est un riwaya rapporté d'un des compagnons de Imam al-Askari. Il dit Mu'tabarat Abi Ali ibn Rashid. En fait, Abu Ali ibn Rashid a écrit une lettre pour qui? Imam Hassan al-Askari, ça veut dire notre 11e imam. Et il a mis la date dessus. La date exacte, si vous voulez, mardi, Layla baqiyat min Sha'ban, ça veut dire vers la fin de Sha'ban. Quelle année? 232. Wa kana yawm al-arba'a yawm shak. Et à cette année, le mercredi, c'était le jour de Shak. Ça veut dire, les gens, s'il vous plaît, un peu de concentration sur ce point, parce que c'est important comme hadith. Vous allez voir pourquoi. Donc, mercredi, c'était le jour de doute. Ça veut dire, il y a des gens qui disaient, est-ce que c'est le jour de premier Ramadan, mercredi ou jeudi le premier Ramadan? Ça veut dire, on est au Sha'ban, vous savez, Rajab, Sha'ban et puis Ramadan. Donc, mois de Sha'ban, on ne sait pas. Demain, mercredi, c'est le premier Ramadan, ou après-demain, jeudi, ça sera le premier Ramadan. Il y avait des doutes entre les musulmans. Les gens de Bagdad, ils ont considéré jeudi comme premier Ramadan. Et ils ont dit, nous avons vu le hilal, la lune, la veille de jeudi. Donc, on a jeûné jeudi comme premier jour de Ramadan. Cette personne, qui est un des partisans de Ahl Bayt, il s'est dit, peut-être, eux, ils ont jeûné jeudi, mais peut-être c'était mercredi quand même. Donc, c'est pour ça, il avait écrit cette question à l'imam. L'imam, salamullah alayhi, il lui a dit, Zadakallah tawfiqan, faqad sumta bi siyamina. Il avait jeûné jeudi, mais il a douté, il a dit peut-être c'était mercredi, on a raté. L'imam lui a dit non, c'est bon. Après l'imam, il insiste, parce que la personne, il repose la question. L'imam lui dit, awalam aktub ilayk, je t'ai pas écrit, innama sumta al-khamis wa la tasum illa lil-ru'ya. T'as jeûné le jeudi et ne jeûne jamais sans la vision. Donc, la vision, c'était quand? C'était la veille de jeudi. Donc, tu devrais jeûner jeudi. Pourquoi tu veux jeûner mercredi? Pourquoi tu veux considérer mercredi comme? Donc, c'est quoi l'intérêt de ce hadith? Ce qui est spécial dans ce hadith, c'est que l'imam, moi j'ai dit l'imam al-Askari, toutes mes excuses, c'est l'imam al-Hadi, le père de l'imam al-Askari. Imam al-Hadi alayhi salam, il dit بأن يوم الخميس كان أول أيام رمضان. L'imam al-Hadi, il dit le jeudi, l'an 232, Hégire, c'était le premier Ramadan. Et là, on a fait des calculs. On a vu que pour la vision, écoutez bien, c'était la vision de la lune la veille de jeudi, c'était possible dans la région où l'imam était, à Bagdad, etc. Mais en Afrique, il y avait la possibilité de vision dans la même année, ça sera le 20 Nissan 847 de notre ère. L'an 847. Ils ont vérifié, ils ont vu que c'était possible de voir en Afrique et en Amérique. Mais l'imam, salamullah alayhi, il l'a bien expliqué à la personne, il dit l'irru'ya. Et il ne lui a pas dit que finalement, si tu as jeûné le mercredi, c'est bien ce que tu as fait, etc. Encore un autre hadith de l'imam Abu al-Hassan alayhi salam, an Abi al-Hassan alayhi salam, il dit
quelqu'un, il était à côté de l'imam, c'était dernier jour de Sha'ban, l'imam, il jeûnait pas. Ils ont ramené quelque chose à manger. Faqal udnu, il m'a dit, avance, viens, rapproche-toi de moi pour qu'on mange. Et c'était après l'Asr, ça veut dire après-midi. Et je lui dis, Joël te feda que ma vie soit sacrifiée pour toi. Aujourd'hui, je jeûne. Après l'imam, il dit, pourquoi tu jeûnes? Il a dit, جاء عن أبي عبد الله في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له قال أليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان. Il dit, oui, c'est recommandé de jeûner quand tu doutes parce que tu ne sais pas c'est Ramadan ou Sha'ban. Mais là, ce n'est pas le cas. كان يوم وفق فأما وليس علة ولا شبهة فلا. Si il n'y a pas de doute et qu'on n'a pas vu la lune la veille et il n'y avait pas de problème de la vision, par exemple, il n'y avait pas beaucoup de nuages pour dire mais il y avait des obstacles, etc. Non, l'air est pur, la vision est claire, etc. Mais on n'a pas vu. Donc, il y avait d'autres points aussi qu'on pouvait un petit peu développer cet aspect. Moi, je pense on a mis pas mal de temps sur la question de la lune. Si ça vous intéresse d'autres questions, on pourra développer. Mais juste, je termine avec dernier hadith que l'imam il dit la tasumanna min ash-shak aftar lir-ru'yati wa sum lir-ru'ya. Donc, rompe le ramadan avec la vision ou la vue et sum lir-ru'ya et jeûne quand tu vois la lune. Il y avait beaucoup d'autres points à développer. Je pense que c'est largement suffisant pour notre rencontre ou échange de la semaine prochaine. Peut-être on parlera de questions de la musique et quel genre de musique est halal, quel genre de musique n'est pas halal et n'est pas licite et pourquoi et comment on peut reconnaître. Un peu, on va voir les différentes visions des fuqaha par rapport à cette question, Inch'Allah. Si vous avez d'autres questions de jurisprudence, vous voyez plus urgent que cette question, aussi, on peut développer ensemble, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.